Comment ça, des gens ont retrouvé une chauve-souris humaine dans la cave de leur maison? C'est un mélange entre Batman et la momie. C'est assez perturbant là, j'espère qu'il y a une exposition contemporaine. Non parce que là, en l'occurrence, imagine tu fais du rangement dans la cave de tes grands-parents et tu trouves ça. Non mais c'est affreux, hein, regardez, y a pas d'explication en plus, j'ai juste la photo. Alors attendez, parce que Google a une fabuleuse invention qui est la recherche inversée. Tu mets une image et ça te sort les articles où cette image est parue. Ah bah super, ça je tombe sur le site Art Déviant. Ah bah c'est bon, je comprends mieux, c'est de l'art. C'est de l'art. Et bah c'est réussi en tout cas, belle œuvre d'art. On va changer de truc hein. Oula. Mais bon, c'est le thème de la vidéo du jour. Les trucs les plus fous et les plus improbables trouvés dans des caves ou, si ce n'est pas dans des caves, des maisons que des gens viennent d'acheter. C'est un truc qui me fascine ça et qui me fait très peur. C'est de trouver quelque chose chez toi. Tu viens d'acquérir la maison de tes rêves. Et un petit peu comme dans tous les films d'horreur, tu te rends compte que finalement il y a peut-être des trucs chez toi que tu savais pas. On est sur la chaîne Alex React et pas sur ma chaîne principale. Du coup, bah si vous aimez bien les vidéos de ce genre, c'est que ici. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Là, il y a un petit bouton, hop, et voilà. Cette personne a découvert une porte cachée dans le sous-sol que le propriétaire précédent avait bloqué avec une étagère renversée. Super flippante la photo là. Attendez, parce qu'il y a un subreddit de mecs qui explique tout ça. Oh là là, attendez, là, sur quoi je pars, sur quoi je tombe. Le premier commentaire du post, c'est « Ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça !» Petite précision d'ailleurs du gars sur Reddit, la porte ne mène pas dehors. Alors, pourquoi il l'a bloqué avec une étagère? Désolé pour le screamer, je vous jure, je recommence pas, c'est bon. Voilà, j'étais obligé, ça faisait flipper, partez pas. Mais sur Reddit, ils vont me rendre fou. Et cette personne a exploré leur nouveau sous-sol seulement pour trouver ceci bien scellé. Ah mais attendez, je vais aller voir les commentaires, tout le monde va encore dire « Ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça !» Et Reddit, ils en ont rien à foutre, les gens en commentaire, c'est fabuleux hein. Le top commentaire, vous n'avez jamais vécu dans une maison avec une boîte à démons auparavant, ça doit être agréable d'être riche. Enfin bon, on peut avoir des moyens modestes et ne pas forcément avoir des démons dans son sous-sol, hein, quand même. C'est super, ça, c'est... Et je viens de découvrir une communauté, là, de gens qui s'amusaient à se partager les trucs qu'ils trouvaient chez eux. Encore Reddit. Bien sûr, les sous-sols ne sont pas les seuls endroits où des découvertes effrayantes peuvent être faites. L'exploration du grenier peut être tout aussi regrettable. J'avoue que je sais pas ce qui est le mieux entre le sous-sol ou le grenier. Eh bah vous savez quoi en commentaire? Vous commentez sous-sol ou grenier. Dans quoi vous avez le plus peur d'aller seul? Mais expliquez pourquoi ceux qui ont la foi là. Ça fera du référencement, hein. Je suis une petite chaîne, donc tout est bon à prendre. Enfin bref, voilà ce que le mec a trouvé dans son nouveau grenier. Une poussette, le couple précédent avait un bambin, ils l'ont oublié ici. Certes, alors pourquoi le grenier n'est pas du tout habitable? Ce sont des combles. Elle n'a rien à foutre ici la poussette. C'est pas du tout comme si c'était un grenier où tu pouvais entreposer des trucs. Non, 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 non. Je suis désolé, je vais dans mon grenier, je vois ça, je m'inquiète. Je ne sais pas vous, moi je m'inquiète. Donc là, le mec, il va dans son sous-sol. Ah bah c'est une super ambiance, il découvre qu'il a un incinérateur dans son sous-sol. Déjà le sous-sol donne pas du tout confiance. Typiquement, c'est le sous-sol qui te fait flipper. Sans déconner, son sous-sol a la gueule du sous-sol qui fait peur. C'est toujours le même mec depuis tout à l'heure. Non, le gars a un incinérateur et... Voilà, non seulement il a un incinérateur dans son sous-sol, mais en plus il a une cellule faite en plaque de bois. Bah si c'était pour l'éducation des enfants, vous avez juste dû les traumatiser. C'est comme ça que le Joker devient le Joker, quand même. Ah, je ne sais pas ce qui me dérange le plus entre le fait que le mec ait retrouvé dans son sous-sol des ossements ou le fait qu'ils soient tous dans des sacs Ikea. Alors je lui concède, c'est vachement pratique, tu peux mettre une tonne de trucs dans les sacs Ikea. C'est quoi le projet? Tu voulais refaire une exposition des catacombes de Paris dans ton sous-sol? Enfin, je te le dis, c'est glauque. Je vais partir d'un bon principe, je pense qu'il y avait des ossements dans le sous-sol, le gars voulait juste les enlever, il les a mis dans un sac Ikea, il a oublié parce que bon, métro, boulot, dodo, la routine fait que... Ah, je suis dans le déni, hein. Je partirai sur cette option, comme ça au moins, moi je dors bien ce soir, j'ai pas de soucis, voilà, je n'irai pas plus loin, ça me suffit, moi, mon explication me va. Oh, le retour de Reddit, je ne sais pas pour vous, mais si j'ouvrais mon nouveau grenier et que je trouvais un singe battu qui frappe la cymbale juste assis là tout seul, je serais obligé de brûler la maison, jusqu'au sol. Mais c'est l'un des singes les plus connus, hein. J'ai regardé une vidéo de Le Grand JD et il parlait de ce truc là. Puis apparemment, en fait, c'est une des peluches effrayantes les plus connues de l'histoire d'internet. Surtout le truc bien effrayant, c'est qu'il ne reste que lui, tu vois. Attendez, parce que moi, de base, je ne voulais pas que ça soit une vidéo qui fasse peur. Arrêtez! Lorsque vous déménagez, par pitié, prenez tout. Ne laissez pas juste un truc. C'est super flippant, c'est la chaise à bascule la plus flippante que j'ai vue de ma vie. C'est une vision des enfers, hein, quand même. Encore jusque là, ça va, la photo est un poil effrayante, mais je pense que le pire, c'est si t'es en train de dormir et que tu entends une chaise à bascule dresser. Ah, ça ferait flipper, hein. Il n'y aura pas de screamer. Ah, je vous en ai fait une fois, je suis pas un salaud. Mais bon, ça fait quand même flipper. Hein. Arrêtez, on ne veut pas avoir peur, moi. De base, je voulais rire, je pensais qu'il y a des gens qui allaient avoir, je sais pas, moi, des godemichets monstrueux. Je me tape que des trucs qui font flipper. J'ai peur, là, c'est ça? Et cette personne qui a trouvé une photo Polaroid troublante, qui demandait, le voyez-vous?
Non, on voit rien. Là. Je te jure qu'on voit rien, et non, y a rien. C'est... À moins que si on zoome sur la photo et qu'on se rapproche... Pas de screamer. Ah non, mais j'ai promis, il y aura plus de screamer, c'est bon ça. J'ai déjà perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo dès le début à cause de ça. Non, par contre, typiquement, c'est le truc qui me met bien mal à l'aise, quoi. Mais là, je suis tombé sur une vraie communauté. La personne qui a pris la photo et qui l'a trouvée, elle a mis des updates. Je l'ai trouvée en nettoyant ma maison de vacances familiales. J'ai essayé de nettoyer l'image autant que possible, mais elle est vraiment rayée. Je ne peux même pas vraiment voir quoi que ce soit, juste un contour d'une maison et je ne vois pas le contour d'une personne. Première edit du post, donc modification. C'est peut-être difficile à voir parce que c'est une photo d'une photo, mais tout ce que je vois, c'est un ciel et un contour de certaines maisons, bâtiments. Deuxième modification. Je ne sais pas qui est il ou à quoi ressemble il. La personne commence à être obsédée par cette photo, genre c'est rentré dans son crâne là. Alors c'est très mal traduit, mais en gros je crois qu'ils ont essayé d'améliorer la photo, et lorsqu'ils ont fait ça, il semble y avoir quelque chose, et on a un lien. Ah ouais, faut le chercher hein. Peut-être qu'on voit un bras avec une tête. Bon, je crois que je pète un plomb également. Enfin, cette histoire est quand même flippante. Ça part d'une photo et la personne, ça l'a complètement matrixé. On peut rire, s'il vous plaît. Un peu de fun là, parce qu'on enchaîne que des trucs terriblement effrayants. Et bah, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de se fendre la poire. Ça, c'est l'entrée du sous-sol dans lequel il y a je ne sais pas quoi encore, puisque c'est une vidéo. Et vous vous êtes concerté pour avoir des sous-sols affreusement dégueulasses? Vous pouvez pas les rénover, non? C'est pas possible. Je comprends pas trop là. Un ventilateur avec un appareil pour faire de cardio. Ouais, bon, c'est des conditions un peu étonnantes pour faire du sport. Bon, après, y a rien de fou pour l'instant. À moins que tu séquestres quelqu'un dans ce sous-sol. Là, auquel cas, c'est terriblement effrayant. Ah non, ok, c'est juste pour nous donner le contexte du sous-sol et nous montrer qu'il y a une plaque à côté de l'escalier qui descend dans ce même sous-sol. Mais que derrière cette plaque, il y a une ouverture. Il y a une putain d'ouverture et une autre pièce avec un coffre-fort. Bah, super. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est bien, c'est pas con, on remarque. Hein. Une putain, des grenades, des munitions, c'est ammunition dans GTA. Ah ouais, putain. Bon, c'est le truc le plus léger de la vidéo, hein. Pour l'instant, le mec est tombé sur une armurerie dans son sous-sol. La grenade, par contre, j'aurais fait extrêmement attention. Hein. Ça a été retrouvé dans un sous-sol. Elle a mal fini, la fée Clochette, hein, quand même. J'ai pas l'impression qu'en plus, c'était il y a si longtemps, Peter Pan, donc... bah, paix à son âme. Est-ce que j'ai flingué votre enfance? Sûrement. Mais au moins, je vous ai pas mis Screamer. Ah, ok, c'est une collection d'os de fées. C'est super, ça. Ha! Je déteste les poupées. C'est censé être pour les enfants, c'est censé être joyeux, il y a un truc festif. Bref, c'est ton pote. Pourquoi ça ressemble à une mamie, là? Là, y a aucun fun, je suis désolé. Je ne comprends pas l'idée de la poupée, là. Trouvé dans le sous-sol lors d'une vente immobilière. Bah, tu m'étonnes qu'il soit pas parti avec. À moins qu'il ne savait pas qu'elle était là depuis le début. Waouh! Je viens de tomber sur un thread Reddit gigalon d'un mec qui a trouvé un sous-sol secret dans sa maison. Allez, bah c'est parti pour l'aventure, hein, parce qu'en en fait il va documenter son avancée là-dedans, j'ai l'impression. La première photo n'étant pas du tout rassurante. Ah d'accord, il explique. C'est la maison de ma famille depuis plus de 2 ans. Ma maison a été agrandie 2 fois. Lors de la deuxième extension, dans les années 1950-1960, un autre sous-sol a été aménagé. Il s'agit du sous-sol illustré ci-dessus, qui a été scellé en secret. Rien ne prouve qu'il ait jamais existé. Ok, et donc ça c'est son fameux sous-sol de base avec le chauffe-eau, etc. Bon déjà il a une sale gueule de ton sous-sol. Si j'ai un problème de chaudière, tant pis, hein, je mets un switch, je te le dis. J'ai découvert le sous-sol en faisant sauter des conduits d'aération, du vide sanitaire pour examiner la plomberie. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai trouvé un sol en béton, 8 pieds plus bas. Il y avait un journal sans rapport avec l'année 1987, ainsi que des chaises bien cassées et un cadre de lit. Ah oui mon gars, s'il y a ça sur le côté de ta maison, c'est qu'il y a un sous-sol, c'est une aération, ou une fenêtre. Ah oui, et ça c'est derrière, ça donne envie tiens. Et donc là, ce qu'on voit en haut, bah, c'est l'entrée secrète vers ce sous-sol secret. Le truc qui doit te rendre encore plus fou, tu vas dehors, tu fais le tour dans ton jardin, tu remarques qu'il y a cette ouverture, donc qui indique un sous-sol, mais alors tu ne comprends absolument pas comment y accéder. Là c'est flippant. Ah bah on est en train de se bouffer un thread d'horreur, hein. Je sais pas pourquoi on est dans cette ambiance, j'aurais dû éteindre la lumière. Là. La famille précédente se composait de 2 parents et de 2 enfants. Les parents avaient un garçon et une fille. La fille est morte dans une tornade à l'âge de 30 ans. Le père est décédé dans une maison de retraite locale. La mère est décédée à l'hôpital. Et le jour de ses funérailles, son fils handicapé mental de 55 ans qui n'avait jamais déménagé est mort dans la maison.
C'est génial ça, ce fameux sous-sol secret qui a des inscriptions sur les murs comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais après tout, je ne préfère pas savoir. C'est pas plus mal de pas être super bilingue, hein, parfois. Home, sweet home. Pour avoir déjà été à Maison du Monde, ça n'a rien de home, sweet home, pour l'instant. Mais c'est de plus en plus dérangeant en fait. Dans ce sous-sol, il y a des inscriptions absolument partout sur les murs. C'est comme si quelqu'un avait été enfermé dans ce sous-sol secret de la maison, quoi. C'est affreux là. Le sous-sol a été scellé pendant que la famille était propriétaire. Et en raison du décès de toute la famille, je ne découvrirai peut-être jamais pourquoi ils ont fermé et scellé la RT. Je sais pas pourquoi ma voix elle est partie en couille. D'accord, des papiers. Oh, des notes. Ah, c'est ça, j'ai trouvé un bloc-notes rempli d'annotations sur la nourriture, la chimie et des trucs bizarres d'éducation sexuelle sur le viol et l'inceste. Une autre note fait référence à ce trou comme étant un palais. Waouh, oh. Fin du thread. Cette personne a découvert que sa nouvelle maison avait un bunker en dessous. C'est super ça, on va même pas se rassurer avec ce qui suit. Alors elle a inséré son téléphone à travers une fissure et a pris une photo, ce qu'elle aurait certainement aimé ne pas voir. Bah c'est super, un cimetière araignée. Les arachnophobes, je suis désolé, là c'est pas un screamer, moi aussi je me suis fait avoir comme vous. Hein. C'est dérangeant, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Elles sont mortes, c'est pas possible. Mais elles sont énormes en plus. Et pourquoi il y a une ampoule au fond? Il y a clairement pas la place de vivre là-dedans, je suis désolé. En mode on est des feuilles à 4, c'est ça? Le bail est un réservoir à papier d'une imprimante là, niveau taille. Le mec, il vient de louer une maison et à l'intérieur il y a cette petite pièce remplie de couteaux. C'est super, c'est génial. Je pense que c'est encore pire le fait de louer la maison. Bon, il y a beaucoup trop de théories, peut-être que le mec qui te l'a loué est un gigantesque furieux, peut-être. Ça c'est flippant, oui. Une tête de poupée dans le mur. Mais une toute petite poupée. En tout cas, ça n'a pas été fait exprès. Là, il y a eu une volonté de faire ça dans le parpaing, je trouve ça non approprié. Donc là, c'est un restaurant aux États-Unis qui a un sous-sol. Il s'appelle Annie's, le restaurant, et au sous-sol, vous pouvez y retrouver ça. Des poupées qui vous demandent un pourboire. Et bah, c'est marrant parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, des pourboires tout d'un coup là. Ah, quand on met une équipe de poupées pour demander un pourboire, là il y a du monde, hein. Là ça lâche le bif, hein. Quand on dit s'il vous plaît, qu'on est sympa avec vous, personne. Que dalle. Rien que ça claque des genoux et ça lâche le pognon, hein. Ouais. Tu sais, en plus, j'imagine le restaurant. Oh, n'hésitez pas à aller visiter notre sous-sol, il y a une petite surprise avant de partir. Combien vous voulez les poupées? En plus, tu remarques que sur la table, les pièces, il y en a absolument partout. Ça veut dire. Les gens, ils ne sont même pas approchés, ils les ont lancés de loin. Non, c'était super, j'ai adoré le repas. Franchement, lourd. J'ai trouvé cette bouteille dans le sous-sol de ma nouvelle maison. Je me demande ce qu'il y a dedans. Bon, alors frérot, fais un effort quand même, c'est marqué dessus. Poison. C'est le poison le plus poison que j'ai vu de ma vie. Ça veut dire qu'il remplit tous les critères du poison. Genre, si je dois imaginer le packaging d'un poison dans ma tête, j'ai ça là. Il y a tout. L'espèce de fiole ronde verte avec le scotch. Oh, je me demande vraiment ce qu'il y a dedans. Bah tiens, bois pour voir. Tu vas nous dire ce qu'il y a dedans. Alors là, le mec, il s'est chauffé. C'est le mystère le plus nul de l'histoire de toutes les trouvailles. Je lis. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je suis tombé sur ce que je pensais être un morceau de ruban adhésif peint collé à une étagère. Je l'ai décollé et j'ai découvert qu'il cachait un mystère. Une carte SIM. Le mec a juste repeint dessus. C'est une SIM, frérot. Tu peux essayer de la mettre dans ton téléphone, hein. Tu vas avoir quoi, 3-4 contacts. Ça dépend de l'époque à laquelle t'as trouvé ça, mais peut-être que dessus, je sais pas, il y a 2-3 musiques qui sont envoyées en Bluetooth, mais c'est tout. Hein. C'est pas un mystère de fou quand même, frérot. Oh bah super, ça tient. J'ai trouvé ce tableau caché derrière la laveuse sécheuse dans la buanderie de ma nouvelle maison. C'est super. J'imagine le parent qui va chercher son enfant à l'école et puis du coup, un art plastique, il a fait ça. Tu sais, moi je ramenais un petit lapin fait en mosaïque à ma mère. Bon là, tu m'étonnes qu'il a été malencontreusement oublié derrière le sèche-linge. Oui, alors ça c'est la meilleure. C'est une porte verrouillée chez ma tante qui mène au sous-sol. La tante dans le déni de fou. Oh, je vais pas voir derrière. Hein. Quand j'ai acheté la maison, c'était pas dans mes critères le sous-sol alors. En même temps, qu'est-ce qu'on fait à un moment? Est-ce qu'on va voir derrière ou est-ce que bon bah elle est verrouillée et finalement c'est pas plus mal, on verrouille la porte qu'il y a avant cette porte. Pourquoi vos sous-sols sont forcément effrayants? Dites-le moi. Personne n'a envie de descendre là-dedans, entre l'escalier, les murs, la porte au fond. Elle n'est même pas droite. Enfin, je veux dire, ça fait peur à tout le monde. Mais un coup de peinture au moins. Ah bah super. Là, on a affaire à quelqu'un qui vient d'emménager dans un nouvel appartement. Et lorsqu'il va au sous-sol de son immeuble, il a trouvé ça. Il y a une empreinte de main sur la porte qui mène au sous-sol de son immeuble. Super ça. Ne nous faisons pas de film, ça doit être un résident qui refaisait la peinture de sa cuisine. Voilà, il a oublié de se laver les mains. La peinture était encore fraîche. Ah, oups. C'est ma version. Vous en faites ce que vous voulez, soit vous me rejoignez, vous montrez dans ce train-là et puis vous n'êtes pas traumatisé, soit vous faites des films et là c'est votre problème. Ouais, mais ça ne s'arrête pas. Cette personne a acheté une maison à rénover et aurait probablement souhaité ne pas l'avoir fait après avoir découvert cela dans la salle de bain du sous-sol.
Je n'ai pas envie de prendre ma douche dans la salle de bain du sol. Déjà que quand je ferme les yeux sous la douche, moi j'ai pas peur, non, parce que là, on est des bonhommes un peu. Hein. Rien que je suis un bonhomme, moi, je fais. Rien que je suis un bonhomme. Tu sais, t'as toujours cette croyance urbaine quand même, tu sais, quand tu fermes les yeux sous la douche, t'es pas forcément hyper à l'aise, t'as l'impression que tu vas les rouvrir et va se passer un truc de fou. Alors, dans un sous-sol, et qui plus est, à ça, c'est la tête d'un mannequin ou d'une poupée dans un chiotte. On dirait moi, adolescent, en fin de soirée vers 5h du matin, donc. Oh, par contre, ça c'est stylé, mais ça fait pas flipper, enfin, quoique. Ces personnes ont emménagé dans une nouvelle maison et ont trouvé un coffre-fort verrouillé caché dans le sol. Matez la gueule du coffre-fort, c'est une putain de banque. Le truc, tu dois tourner pour faire une espèce de numéro là. Non, mais franchement, il est giga bien caché, hein. Oui, non, mais allez, là en dessous de ma gueule. Cette personne a coupé dans le mur de sa maison et quoi ? A trouvé une salle de bain cachée. C'est la pire salle de bain cachée. Hein. Super. Pourquoi avoir condamné un chiotte? En plus, très bizarre, le chiotte n'a pas de clapet. Hein. Bon, après tout, t'as gagné un chiotte. Hein. Ça fait une plus-value sur la maison. Les affaires sont les affaires. Je suis désolé là, mais sur Reddit, dire j'ai trouvé cette porte secrète dans ma chambre aujourd'hui, nous mettre cette photo, et pas faire comme le mec de tout à l'heure, tout un thread nous expliquant comment tu l'as trouvé, qu'est-ce que t'y trouves, et juste nous mettre ça sans lendemain, c'est dégueulasse. Vous êtes tendu, je suis tendu, tout le monde est tendu. On aurait voulu en savoir plus. Waouh! J'ai trouvé ça dans la vieille maison de mes amis. Un tatouage réel retiré du bras d'un homme en 1926. C'est super glauque. Et qu'il a gardé son tatouage en souvenir quand même. Hein. Il vous coupez à fleur de peau. Comme ça, moi après, je peux le mettre dans une enveloppe et puis bon, ça me fait des bons souvenirs quoi. Je mets ça dans mes archives. Ah bah super ça, quelqu'un qui a aidé ses parents à emménager dans leur nouvelle maison. Il a trouvé caché dans le grenier du garage une liste de victimes. On sait pas, hein, peut-être que c'était juste pour noter son body count. Hein. Non, mais c'était une autre époque, hein, en 1944, il voulait pas oublier le prénom de ses ex, il y avait pas Facebook, rien du tout. Voilà, il a juste noté, hein, c'est tout. Allez, ça c'est terrifiant, derrière un miroir, caméra. Ah la bonne ambiance de merde. Hein? Je suis entré dans la nouvelle maison et je l'ai trouvé dans une enveloppe. La note dit « Les deux dents pointues de papa ». C'est un chien ton daron là. C'est plus des canines frérot là. Et bah je m'attendais à une vidéo un poil plus fun que ça. Je pensais pas que ça allait partir autant sur de l'horreur. Enfin bon après remarque grenier, cave, c'est plutôt logique finalement. J'aurais dû mieux réfléchir. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment. Mes deux dernières vidéos sont ici. Là, c'est celle de ma chaîne principale. Et ici, de ma chaîne React. Donc, c'est la dernière React. Si vous voulez rigoler un peu et passer à autre chose, bah allez-y. Abonnez-vous. C'était une super ambiance cette vidéo. Je m'attendais pas trop à ça. Mais j'espère que vous avez quand même aimé. Salut, salut.